Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition du journal sur notre télévision. Nous sommes le mardi 27 octobre 2015. Voici le sommaire de ce journal. Toute une année sans eau potable, situation que traversent les habitants du quartier CRA, cellule Polytech. Depuis que les travaux de canalisation ont été effectués sur le boulevard Moussiri, l'eau ne coule plus des robinets. Et puis, célébration ce 27 octobre de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel instituée par l'UNESCO. La célébration de cette journée vise à exhorter les populations à conserver les sons et images pour des besoins futurs. Une fois de plus, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre sur Kinshasa. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé à la visite de quelques concessions situées à la démonisation, une visite qui a permis aux habitants de ces sites d'exploiter librement leur espace. Les détails, c'est dans ce reportage de nos confrères de Nuta Kinshasa. Accompagné du ministre de l'Urbanisme et Aménagement du Territoire, du ministre des Affaires foncières ainsi que du gouverneur et les commandants de la police de la ville de Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a inspecté ce matin les différents sites de la ville appelés à être démolis. Au cri des acclamations de la population, certains résidents du quartier n'ont pas manqué de mots. Biso tokoli na ndunda to sisi ba classe na ndunda ba mama batangi biso na mbongo ndunda to kola lilope to sobota kana na mbongo ndunda to nyos to za o dépendre kaka na ndunda donc sans ndunda moyen to se retrouver exact lelo yo keno baumbu bazwa konyokola biso na kati ya mabelo tebika za mabele za leta eza ni ya umbu eza ni soki ya nani mabele za leta so mutaya ko bimisa biso awa na mabelo eza leta eza ni umbu eza soki nini leta zangai eza donc eza pasi que notre baba fait souffrir biso na kati ya mboka na biso moko. Notons que les démolitions ont du reste déjà débuté également dans l'enceinte du cimetière de Kasavubu, initiative prise en vue du respect de l'autorité suprême. Et comment le gouvernement Matata compte s'y prendre pour mobiliser 80% du projet budgétaire 2016 au sein des ressources locales? C'est l'une des préoccupations majeures des élus du peuple. Quelques députés soulignent que toutes les prévisions ne seront pas réalisées, faute de moyens matériels et financiers. D'autres, par contre, saluent les efforts du gouvernement dans l'élaboration de ce projet. Edouard Kankuchitenge nous en parle. Présenté à l'Assemblée nationale lundi 26 octobre 2015, le projet de loi des finances exercice 2016 a suscité des réactions dans l'opposition tout comme dans la majorité. Et par rapport aux axes prioritaires, au montant alloué et aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, certains honorables députés ont dans leurs interventions souligné que ce projet budgétaire est irréaliste et il connaîtra un sérieux problème d'exécution. Nous demandons au Premier ministre de nous expliquer par quel miracle les réformes envisagées pourront facilement booster celle-ci à plus de 100% en une année, dès lors que leurs effets ne sont en aucune manière instantanés. Vous allez constater que le gouvernement a payé 85,6 milliards au titre de la dette extérieure. Le gouvernement a payé 53 milliards au titre des frais financiers, mais le gouvernement n'a payé que 2,3 milliards. 2 petits milliards pour la dette intérieure. D'autres élus du peuple qui ont plaidé pour la recevabilité du projet de loi des finances ont félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Je souhaite également la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement qui l'accompagnent du haut de cette tribune. Honorable Président, la présente session est essentiellement consacrée à l'examen du projet de budget 2016, dernier exercice du quinquennat 2012-2016. Je félicite le gouvernement pour avoir élaboré, voté en Conseil des ministres. Tout porte à croire que le gouvernement Matata aura du pain sur la planche pour matérialiser ses prévisions budgétaires, surtout qu'il est dit que 80% seront mobilisés localement et 19,6% sur les ressources extérieures.
En République démocratique du Congo, près de 15 milliards de dollars américains échappent chaque année au contrôle des gouvernants. Importante somme d'argent qui s'envole par la corruption. Ce fléau mine plusieurs secteurs de la vie congolaise. Le plus touché, c'est l'industrie extractive. Avec la ratification de la Convention africaine de lutte contre la corruption, l'on s'attend à ce que les choses changent et bougent évidemment. Karine Kabongo pour ce commentaire. Du débat sur la ratification de la Convention africaine de lutte contre la corruption, les sénateurs congolais ont fait remarquer que la République démocratique du Congo se trouve dans la zone la plus corrompue de l'Afrique. Ce texte doit créer un cadre efficace de lutte contre ce fléau, c'est-à-dire détecter, prévenir et réprimer les infractions en cette matière. Mais sans volonté politique réelle, il est difficile de bouger, car la corruption mine plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Le plus touché, les industries extractives où de fonds sont détournés, des sommes qui donnent le vertige. Outre les mines, un autre secteur est contaminé par la corruption, l'administration publique. Les fonctionnaires pauvres sont prêts à percevoir illégalement des sommes d'argent en abusant de leur pouvoir. Ainsi, des amendes transactionnelles sans quittance sont perçues, des pourboires érigés en système, le cas de certaines agences de police de circulation routière, avec le phénomène rapport. Des pots de vin remis en dessous de table pour obtenir des documents importants de l'état civil. Les autorités publiques se font graisser la patte pour prendre des décisions partiales en matière fiscale, douanière, pour les titres fonciers et immobiliers. En justice congolaise, il faut motiver pour obtenir une information ou une décision de justice en votre faveur. Dans l'enseignement supérieur et universitaire, il faut être dans le circuit pour être assuré d'une réussite. La tâche ne sera donc pas facile pour la lutte contre la corruption en RDC. Cette pratique est liée à la pauvreté. Les plus pauvres sont les plus corrompus. Les plus corrompus n'ont pas d'esprit civique et ils entraînent instabilité politique et sociale. Autre chose, les membres du Conseil de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi se sont réunis sur le site Kilobé-Lobé, une rencontre qui a donné lieu à des résolutions pour la réussite de l'année académique 2015-2016. Entre-temps, le deuxième concours d'admission est prévu le dimanche 1er novembre 2015 et les travaux de construction des nouveaux auditoires se poursuivent normalement. Antoine Roger Mbimwamba, Sylvain Moutambaye. Ce sont des experts en développement des différents territoires recrutés par le BCECO qui sont au Parc Hôtel pour une formation sur le premier conseil de l'Institut à l'ISS Lubumbashi sur leur Kangmaté. Des résolutions de bonnes politiques académiques ont été dégagées pour l'année 2015-2016. On devait réfléchir ensemble, échanger sur les différents domaines de notre action, notamment l'organisation des enseignements. L'organe suprême de délibération a mis aussi l'accent sur les nominations, l'importance des filières que sont l'informatique de gestion, statistique. Les statistiques envahissent aujourd'hui tous les domaines, tous les secteurs. Et on ne peut pas faire une gestion aujourd'hui, que ce soit dans une entreprise ou même dans un pays. On ne peut pas faire une gestion sans statistiques. SCOFI nous aide à former des comptables qui sont recherchés sur le marché. Et démographie. L'organisation du recensement de la population, c'est le début d'une politique intelligente. Et vous voyez l'importance de connaître le nombre de gens. Ce site de Kilobé-Lobé où s'est né ce conseil, des travaux de grande envergure sont visibles. Et le DG Kangmaté est rassurant, même quand il s'agit du deuxième concours d'admission. Que nous comptons sur nos fonds propres, c'est dimanche 1er novembre. Et nous attendons beaucoup de candidats. Véritable échange entre les membres effectifs et les partenaires pour une réussite de l'année académique 2015-2016. Au quartier Kra, plusieurs mois sont passés sans que l'eau ne coule des robinets. Les travaux de canalisation sur le boulevard Moussiri seraient une des causes évoquées par les habitants de ce coin. Ces hommes et femmes parcourent de longues distances pour se procurer cette denrée. Lumière Moussa nous en parle. Près d'une année, l'eau ne coule pas au robinet au quartier Kra. Un véritable casse-tête pour la population de cette partie de la ville. Ici, les femmes surtout se réveillent tôt pour se procurer cette denrée. La raison de cette rupture serait les différents travaux effectués dans ce quartier.
tunateswa sana mabidon busubuhi magharibi tout ça babona bakwenda kumakaji donc baona iko namna kutusaidia au problème ya mai. Dans cette partie de la ville, on peut compter 3 bornes fontaines, toutes des particuliers qui fonctionnent avec le courant électrique. Faute de quoi, les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable moyennant quelques frais. L'eau ici, c'est une denrée rare, très rare à trouver. Souvent, on peut aller là-bas, s'il n'y a pas de courant, on ne trouve pas l'eau. On est obligé de traverser de l'autre côté du campus. Tunaendaka kuzaka mai ya kuuza. Tunahangaika sana mu mai. Tunauzaka bidon mwa 100 francs. En attendant qu'une solution soit trouvée, le manque d'eau potable demeure un sérieux problème dans ce coin de Lubumbashi. Et sachez que du côté de la cité Caravia, la population est en train de compter ses 35 jours sans courant électrique. Autre chose instituée par l'UNESCO depuis 2005 à Paris, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel est commémorée le 27 octobre. Selon les experts de l'UNESCO, le patrimoine audiovisuel est un outil utilisé comme support pour enregistrer les sons et images pour un bien futur. Jean-Paul Malimbangwej nous en parle. 27 octobre de chaque année, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, qui est le support ou l'objet servant à enregistrer ou à protéger le son et l'image le plus longtemps possible. Cas de films, théâtre, matchs de football, les émissions, journaux et autres enregistrements nécessaires, considérés comme une richesse pour l'avenir. Imaginons une minute. Quelle perte ce serait pour l'histoire de l'humanité si nous ne pouvions plus voir les images qui ont marqué le XXe siècle. Revoir les événements significatifs de notre histoire n'est-il pas la meilleure façon d'apprécier le passé? Et que dire du cinéma et de la musique qui démontrent de façon éloquente la richesse de nos cultures? Pour l'UNESCO, l'année 2015, l'accent est placé sur la bonne conservation du patrimoine audiovisuel par les utilisateurs. Réinvestir dans les patrimoines audiovisuels, selon l'UNESCO, implique aussi les responsables des chaînes de radio et télévision, ainsi que les sociétés qui doivent tenir compte de l'état d'amortissement de matériel utilisé. Réinvestir exige aussi de renouveler les équipements et tenir aussi des séances de formation du personnel qualifié pour bien archiver les patrimoines audiovisuels. La bonne conservation de ce patrimoine audiovisuel est une grande richesse et une bibliothèque vivante pour les siècles passés et à venir s'ils sont bien protégés. Et l'entreprise TFM a reçu la visite de la délégation de IPAD dans l'enceinte de sa concession. Eh bien, cette délégation a eu à effectuer bien sûr un échange fructueux avec les responsables de TFM. Rufin Kibambe et Étienne Ilunga nous en parlent. Après 2 jours d'intenses échanges à la semaine minière du Katanga, une délégation des entreprises œuvrant dans les secteurs miniers et ayant participé à cette session d'octobre 2015 a effectué une visite sur les sites de Tenke-Fungurume Mining. La délégation a été d'abord soumise à l'induction sur l'hygiène et la sécurité au travail, un aspect non négligeable à Tenke-Fungurume Mining. C'était avant d'échanger avec M. Frank Van de Wiel, général manager en charge des opérations. Plusieurs points ont fait l'objet de cet échange, c'est notamment le point sur l'important gisement des minéraux de cuivre et de cobalt, en passant par l'investissement social de Tenke-Fungurume Mining. Puis la délégation est partie pour plus de 3 heures de visite à travers le site. Première étape, la mine. Les hôtes de TFM vont sous les explications de M. Célestin Chingouz découvrir les opérations minières. Parce que nous avons 8 gisements à Fungurume actuellement. L'année passée, nous avons fait 220 000 tonnes de cuivre sur la totalité qui a été faite au Katanga, qui était de 1 million de tonnes. À l'usine, la délégation des entreprises de l'IPAD sont édifiées quant aux différentes étapes des préparations des minéraux du cuivre et du cobalt avant de palper du doigt le produit fini. Pour IPAD 2015, Tenke-Fungurume Mining est la meilleure entreprise dans la gestion de l'environnement, également entreprise minière de l'année.
Et la saison culturelle 2016 a été lancée à partir de Fungurume. C'est le ministre provincial de l'Agripel, Barthélémy Mumbagama, qui a procédé au lancement officiel. Sachez également que l'entreprise TFM accorde une place de choix à l'agriculture. La campagne agricole a été lancée à partir de sa concession. Une fois de plus, reportage Ruffin Kibambe, Étienne Ilunga. L'amélioration de l'agriculture est l'un des piliers du développement économique de la concession de Tenke Fungurume Mining. Vendredi 23 octobre est intervenu le lancement officiel de la campagne agricole 2015-2016 sur toute l'étendue de la concession TFM. On prit part à cette cérémonie le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, des chefs coutumiers de la concession TFM et des représentants des agriculteurs, premiers bénéficiaires. Occasion pour Frank Van de Wiel, général manager de TFM, de saluer l'impact positif du programme agricole de TFM. En fin de campagne, 3904 tonnes ont été produites, toutes spéculations confondues, avec une augmentation sensible du rendement moyen à l'hectare labouré. Barthélémy Mumbagama, ministre de l'Agripel, a donné les tons pour toute la province. J'ai lancé en fait la campagne agricole pour 2015-2016. Depuis que nous avons lancé notre programme de relance agricole avec l'appui des sociétés minières, TFM ne s'est jamais départi de cette obligation. TFM s'est toujours impliqué dans le soutien aux agriculteurs. Les agriculteurs présents qui bénéficient de l'appui de Tenke Fungurume Mining trouvent ici des mots justes. Merci Kabambi. Merci à Tenke Fungurume Mining pour ces dépôts d'intrants qu'il vient de mettre à la disposition de nos agriculteurs, souligne cet homme. Magasin Yetu, dépôt 31. Pour faciliter davantage l'accès aux intrants agricoles, Tenke Fungurume Mining, en partenariat avec une entreprise spécialisée dans l'agriculture, a aménagé un dépôt de semences améliorées et engrais pour les agriculteurs de la concession. Toutes ces initiatives de Tenke Fungurume Mining visent à créer des opportunités pour les agriculteurs locaux et les aider à améliorer leur rendement. Réélu au mois de juillet dernier, Pascal Mwangala Marmotte Enjoué a été investi dimanche 5 octobre comme commissaire de district scout ville de Lubumbashi. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au complexe Kiwele en présence de plusieurs autres scouts de la ville. Reportage Lumière Moussaou. Le nommé Pascal Mwangala Marmotte est investi en qualité de commissaire de district scout de Lubumbashi. C'est une double cérémonie qui a vécu le 25 octobre dernier au complexe Kiwele. Réélu le 26 juillet de l'année en cours, Pascal Mwangala Marmotte a été investi par Madame le chef de service urbain de la jeunesse. Renouvelant de tout mon cœur ma promesse, je m'engage aujourd'hui à remplir fidèlement mes devoirs de commissaire de district scout. Placé 3 ans à la tête du district scout de Lubumbashi, le nouveau commissaire, avec son équipe, a promis de faire du scoutisme louchois une référence de l'éducation. Nous, comme un mouvement d'éducation non formelle, le plan triennal au niveau de la nation veut que d'ici 2020, les scouts soient une référence, pas en termes de théorie, mais de manière palpable et vérifiable. Jeunesse, avenir de demain ne doit pas être compris, chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis, comme un slogan, mais plutôt une politique que nous sommes en même, non seulement d'inculquer, non seulement de tracer, mais surtout d'appuyer et de soutenir. Faisant d'une pierre deux coups, Magui Kayombo, chef du service urbain, a lancé par la même occasion la reprise effective des activités scouts dans la ville de Lubumbashi. Et toutes nos félicitations à Pascal Mwangala Marmotte Enjoué, réélu commissaire de district scout de Lubumbashi. On va parler religion. La communauté des églises du plein évangile, les Nicodèmes, a organisé sa première convention, un rassemblement spirituel qui met ensemble plusieurs orateurs de la ville pour un partage de la parole selon le thème tiré du livre de Agé chapitre 2 verset 9. Suit donc la cérémonie d'ouverture avec dans ce reportage de Sylvie Moussaou. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, tirée du livre des Agé chapitre 2 le verset 9. Et le thème principal
que partagent les fidèles et hommes des dieux, réunis du 25 octobre au 1er novembre. C'est la communauté des églises du plein évangile Les Nicodèmes que dirige le pasteur Gabriel Maloba, qui accueille ces assises à une portée spirituelle et matérielle dans la vie des conviés. Au jour de l'ouverture de cette première convention, l'hôte de la manifestation a présenté officiellement les différents orateurs. C'est entre autres le pasteur Stéphane Kapambou, représentant légal de la communauté, ainsi que le pasteur Zachary Kabengele. Selon l'hôte de ces assises, cette rencontre est une autre dimension dans le ministère. C'est une convention que nous commençons, que nous avons dénommée la grande saison de gloire. Pourquoi la grande saison de gloire? Parce que le Seigneur a décidé de faire de nouvelles choses dans notre vie. Et les choses que le Seigneur va faire ne sont pas les mêmes que celles que nous avions avant ou celles que nous avons connues. L'humiliation, les choses que nous avons connues, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église, dans la vie de ces pays, le Seigneur est capable de faire de nouvelles choses. À cette occasion, les organisateurs ont fait appel aux ensembles musicaux suivants: Couple Tom Sumbouma, les Exilés des Sillons, les Bâtons d'Aaron, ainsi que les groupes Les Nicodèmes. Place à présent à la page internationale avec Sylvie Moussaou et Ben Kaimbe. Bien sûr, le tour d'horizon sera fait en Afrique et à travers le monde. Voici la page internationale. C'est une large victoire des oui sur le non, enregistrée lors du référendum du dimanche dernier au Congo-Brazzaville. Les résultats sont sans appel. 92% de oui, le taux de participation dépasse 60% malgré l'appel au boycott fait par l'opposition. Cette situation permettra au président Denis Sassou Nguesso de briguer peut-être un troisième mandat. En Éthiopie, un accord a été signé entre les parties prenantes au conflit sud-soudanais. Conclu en août 2015, ce document les oblige à mettre en pratique le volet sécuritaire. Ainsi, l'ancien vice-président devenu chef des rebelles, Raïk Machar, devra partager le pouvoir avec le président Salva Kiir dans un gouvernement de transition. La démilitarisation de la capitale et la création d'une cohésion nationale sont les axes sur lesquels s'articule cet accord de paix. Et en Centrafrique, les ex-Séléka brandissent les drapeaux blancs, une façon pour eux de faire appel au dialogue pour un retour à la stabilité dans le pays. Pour rappel, c'est depuis 2 ans que ces combattants ont contribué à amplifier les troubles ethniques. Actuellement, les efforts internationaux semblent insuffisants et le processus de désarmement des rebelles est au ralenti. Chose qui ne rassure pas les Centrafricains qui attendent les élections d'ici la fin de l'année 2015. Et puis à Paris, la capitale française accueille depuis ce mardi 27 octobre le 2e forum économique de la francophonie. Cet événement rassemble plusieurs personnalités politico-économiques du monde. Au cours de ce forum, plusieurs thématiques ont été retenues pour être débattues. Toujours en France, l'on note la visite de François Hollande pour un hommage aux 43 personnes décédées lors de la collision entre un autocar et un véhicule poids lourd le vendredi dernier. On va parler sport. Le tout-puissant Mazembe a été à sa 2e séance d'entraînement sur le sol marocain où les teams noirs et blancs érigés sont quartier général. La grande finale de ce 31 octobre à Alger face à USM d'Alger. Markatur Kikouni nous en parle. C'est ici, au stade municipal, la commune de Marrakech, ce lundi 26 octobre, que le Corbeau du TP Mazembe ont effectué leur 2e séance de préparation de la finale aller, la Ligue des Champions de la CAF 2015. Entraînement nocturne sur du gazon synthétique, vu que la manche aller contre USM Alger va se disputer au stade Omar Hamadi le samedi 31 octobre sous le coup des 20h30, heure locale. Séance très engagée sur le plan physico-tactico-technique. Dans le Perche, les 3 gardiens de but sous la direction technique de Zakaria Alaoui effectuent des techniques spécifiques. Les doyens Robert Kidiaba, nominé Gloka Forward, l'Ivoirien Sylvain Gou, ainsi que le Congolais Aimé Bakula. Pour cette finale allée, le Corbeau de Lubumbashi avec 4 nominés Gloka Forward, Robert Kidiaba et Sylvain Gou, le Tanzanien Bwana Ali Samanta ainsi que l'Ivoirien Roger Assalé, tous 4 en course pour la grande distinction africaine. Le Corbeau se révèle de sérieux candidats à la prochaine Coupe du Monde des clubs auront une motivation supplémentaire pour la reconquête du trophée africain d'élite. Se préparer pour la finale en tout cas.
mingi ba sepela veut dire to ebinde ma mezo lekela mais peuple congolais tout baza simana biso vraiment ba sepela. Les sourires du capitaine Joël Kimwaki illustrent l'envie et l'ambiance bon enfant qui règne dans le groupe. Sachez que dans la matinée de ce lundi, le staff a organisé la séance vidéo pour étudier la manière de jouer des adversaires. Deux choses à retenir dans la séance de ce mardi, la deuxième en terre marocaine. D'abord, la séance vidéo au cours de laquelle le staff technique a passé en revue la lecture de manière de jouer de l'adversaire, USM Alger. Deuxième chose, c'est le travail sur les gazons synthétiques ici au stade Aradi de Marrakech, la ville de Marrakech. Séance physico-tactico-technique pour multiplier des stratégies, envie d'aller affronter à la finale les Algérois de l'US. Fin de ce journal, tout de suite après moi retrouver la page magazine de Tenkefongo Mining avec le lancement de la campagne agricole 2016. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec les informations. 21h les news, Léon Magloire Monga à 23h. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.